Bonjour mes amis et bienvenue encore une fois sur la chaîne Games & More. Pour aujourd'hui, on va faire un double, je dis bien double, ouverture de paquet, comme on dit en anglais, unpackaging x2. Voilà, le premier, en fait je vous explique le premier, comme le deuxième, j'ai décidé de le faire aujourd'hui puisque c'est deux produits qui sont sortis aujourd'hui. Aujourd'hui, 23 juin 2023. Donc, on est parti, c'est deux produits totalement différents, tous les deux sortis. Un est sorti évidemment que sur Switch, ça sera le deuxième qu'on va ouvrir, et le premier, il est sorti sur Switch, sur PS4, PS5, enfin sur toutes les consoles, sur PC, sur tout ce que vous voulez. Voilà, le premier, le voici. Sonic Origins Plus. En fait, ce jeu est déjà à la base sorti il y a déjà un petit moment, mais en version Plus, est sorti qu'aujourd'hui. Vous le voyez, on a plein de choses sympas. Et donc, on va l'ouvrir tout de suite. Voir un petit peu ce qu'il y a dedans par rapport à la version dématérialisée. Vous n'allez rien à voir évidemment. Là vous allez avoir par contre des choses sympathiques. Donc voilà, on a le jeu qui est là tout petit en format minuscule comme dans tous. Un petit bouquin artbook, on retrouve évidemment tout ce qui concerne l'univers de Sonic. Pardon, je m'excuse de vous déranger avec mes bruitages. Mais voilà, donc là vous avez Knuckles, vous avez les pochettes originales des jeux. Ici donc on a les versions, je crois, un petit peu mélangées, puisque le Sonic 1 et Sonic 3 sont en version, il me semble, américaine et japonaise. Pareil pour le Sonic CD, alors que Sonic et Knuckles... Non, le Sonic et Knuckles aussi, comme Sonic 2 aussi, oui. Ben, d'ailleurs c'est marqué, j'avais pas vu, vous voyez, US Game Cover. Nous, ce qui nous intéresse, c'est celle-là, c'est celle qu'on a connue chez nous plus jeunes, pour ceux qui ont la quarantaine comme moi, ou qui ont tout simplement joué à partir de 1991 à Sonic, et qui ont déjà un certain âge, comme je peux l'avoir. Et donc là, on passe sur les japonaises. Donc vous voyez, j'ai erreur de ma part. Et là, pareil pour les jeux Mega Drive, pour les jeux Master System, non plus, par les jeux Game Gear. Voilà. Là vous avez toutes les couvertures. Et là vous avez des pochettes qui ont été recréées pour l'occasion avec des petits dessins. Voilà. Bon, c'est sympathique, c'est le petit plus qui peut faire toujours plaisir. Là, la boîte vide évidemment du jeu. Le petit étui en carton à garder pour remettre le jeu dedans à l'endroit. Et donc là on va ouvrir finalement la boîte principale du jeu. Sachez entre autres qu'il est aussi version dématérialisée, parce que je répète, soit vous l'avez ici en jeu complet, avec toutes les packs qui avons été à l'achat séparés, plus les nouvelles options Game Gear et mi-jouable. Mais sachez que vous pouvez le télécharger en version dématérialisée si vous le souhaitez, en ce qu'on appelle en version add-on, c'est-à-dire en rajout. Donc ça vous permet d'avoir Amy plus les jeux Game Gear, Knuckles me semble dans Sonic CD, et voilà, et quelques petites améliorations qui ont été faites encore supplémentaires. Donc voilà, là vous avez, vous voyez, très joli. Vous pouvez par exemple tourner la, bon, on va le faire d'ailleurs, on va retourner la pochette. Voilà, moi je trouve ça sympa, ça peut être quelque chose d'original. Voilà, on va mettre la partie, on va dire, version nouvelle dedans. Et comme ça, on se retrouve avec un boîtier très similaire à la Mega Drive, vous voyez. Vous voyez, regardez, c'est très sympa. Je trouve vraiment ça splendide. On a l'impression de revenir un peu en arrière. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Et pour conclure, évidemment, la cartouche qui est là. J'essaie de vous la montrer, mais c'est pas très évident. Sonic Origins, voilà. Moi je trouve ça sympa. Par contre, je présente un petit point, puisque moi j'ai essayé ce matin déjà la version dématérialisée. J'ai eu une grosse déception. Et grosse déception en fait sur la version Game Gear, qui ont été très mal remasterisées. Moi je trouve, ils ont été même émulés. Je trouve ça vraiment dommage, puisqu'on a fait un grand effort sur tout ça, sur la présentation, sur les jeux Mega Drive. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits.
Mais par contre, pas dans la version Game Gear. Ça, c'est vraiment dommage. Et après, des bugs mineurs, j'espère qu'ils vont être corrigés dans le temps. On l'espère. Bon, déjà, il y a eu des efforts qui ont été faits. Moi, comme je vous dis, je ne peux pas me prononcer. J'avais donné à cette compilation une note de entre 15 et 17 maximum sur 20, qui est déjà beaucoup, puisque je suis quand même content de retrouver Sonic 3, de retrouver des versions remasterisées et plein de bonnes choses. Par contre, ce que je reproche, c'est d'avoir pas fait l'effort d'avoir mis les musiques de Michael Jackson. Ça, c'est la première chose. Et des bugs mineurs qui n'avant n'existaient pas. Petits bugs, mais rien de bien méchant, hein, mais des petits bugs quand même qui sont là. Après, il y a quand même beaucoup d'efforts, il y a des versions 16/9 qui ont été faites. Donc, on va rester quand même sur un bon positif. Voilà, on va pas non plus dire que du négatif. Mais je trouve ça dommage qu'il n'y a pas eu davantage d'efforts sur ce point-là. Donc là, on va ranger tout ça. On aura terminé pour cette version de Sonic en version collector. Alors, je ne sais plus si c'était mis comme ça. Voilà, il me semble. Voilà, et on va repartir dans la boîte pour pouvoir passer au prochain, comme on dit un peu en anglais, en anglicisme, un packaging, c'est-à-dire ouverture de paquet. Voilà, donc lui c'est terminé pour l'instant. Et le deuxième évidemment c'est celui-là. Je pense que ça vous dit quelque chose. C'est évidemment Zelda. Le bouquin de Zelda. Vous allez me dire quel bouquin? Quel bouquin? Hey, pour les plus experts, vous savez déjà ce que c'est. En fait, tout simplement, je vais vous tourner un petit peu la caméra pour que vous puissiez bien le voir. C'est le bouquin en fait qui permet d'avoir tous les secrets de Zelda. Vous voyez, par exemple, là vous êtes bloqué, vous allez là-dedans. C'est très bien fait, sans couleur. Vous avez le cheminement principal, vous avez les quêtes annexes, il y a tout. Je ne m'attarde pas trop là-dessus puisque je trouve vraiment cela inutile parce que ça fait partie du jeu de Zelda et je ne veux pas spoiler évidemment tout ce qu'il y a dedans. Je peux juste vous dire que si vous êtes passionné comme moi de Zelda, il faut l'avoir impérativement. Puisque ça vous permet de avancer dans les endroits où vous allez être un peu bloqué. Moi, mon conseil que je vous donne, évidemment, jouez de vous-même, tout seul. Et si à un moment vous êtes vraiment bloqué, à ce moment-là, vous passez sur le guide. Ça, c'est la version en plus, on va dire, collector, plus cher. Alors, je crois qu'elle était à 30 euros. Non, elle était à 40 euros, si je ne me trompe pas. Mais j'ai eu la chance d'avoir deux réductions. J'avais, je peux le dire, je suis client Fnac comme beaucoup d'entre vous. J'avais 13 euros d'avoir. Et en plus, c'est une promotion. Au moins, il y avait 5 euros si vous êtes adhérent. Donc, le bouquin m'est revenu à 22 euros. Ce qui est vraiment intéressant. 22 euros pile poil. Au lieu de 40 euros. Donc, franchement, il m'est revenu même presque moins cher que le bouquin de base. Donc, voilà. Ça, je vous conseille vraiment de l'avoir. Avec évidemment le petit hologramme Zelda sur le côté. Voilà, il y a tout ce qu'ils font. En plus, ce qui est bien de cette version, c'est qu'elle se casse moins facilement. Donc, vous allez avoir un livre qui va durer dans le temps si vous y prenez soin. Alors que les versions de base, je trouve qu'avec le temps, les pages s'effritent. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci d'avoir été avec nous. Et on se revoit bientôt pour une prochaine ouverture de jeu. Et j'espère vous pouvoir faire bientôt un direct sur le jeu, évidemment, que tout le monde, je pense, a attendu. Et je pense qu'en ce moment, aime par-dessus tout, surtout Zelda. Zelda Breath of the Wild 2 pour les plus nostalgiques ou Tears of the Kingdom pour le jeu officiel. Voilà, certains l'appellent Breath of the Wild 2, mais le vrai jeu, c'est Tears of the Kingdom. Salut, à bientôt.